Tout ce dont on parle maintenant, ce matériau très intime, vous forge, et forge donc aussi le philosophe que vous êtes aujourd'hui. Ah ben bien sûr, donc... Je reviens au travail de biographie, oui, toujours oui, essentiel pour comprendre les moteurs. Oui, oui, non mais vous avez raison, c'est parce que j'ai vécu tout ça que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais c'est aussi parce que, vivant tout ça, j'ai réagi à ça que je suis devenu ce que je suis devenu. Parce qu'il n'y a pas un déterminisme pur, il y a aussi une réactivité à l'endroit des déterminismes. De fait, tous les gens qui ont été placés dans cet orphelinat ne sont pas devenus philosophes. De fait, tous les gens qui ont vécu la violence et la brutalité chrétienne ne sont pas devenus athées ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est une configuration particulière qui fait que c'est plus complexe que ce qu'on veut bien imaginer. Et les gens me disent « Ah bah oui, votre traité d'athéologie, on comprend pourquoi maintenant. » Je dis « Mais vous comprenez quoi? J'aurais aussi pu devenir moine. J'aurais aussi pu devenir moine. Pourquoi ne suis-je pas devenu moine? Et pourquoi est-ce que je suis devenu un athée militant, par exemple? Ça fait quand même toute une différence. J'aurais pu devenir prêtre. J'aurais pu moi aussi devenir prêtre et puis éventuellement pédophile pour revivre cette situation-là correctement en tant qu'adulte avec une logique de compulsion de répétition, pour le dire dans le vocabulaire. C'est un peu pervers comme façon de présenter les choses, par contre, en disant j'aurais pu devenir moine et aussi pédophile, comme si les deux s'enchaînaient presque naturellement. Non, non, si c'était pas si c'était la même chose, je l'aurais pas précisé. Puis les moines ne sont pas pédophiles par définition, enfin par définition. C'est-à-dire un moine, c'est un contemplatif qui vit seul et qui n'inflige pas sa foi aux autres. Donc c'est pas du tout la même chose quand on est dans une cellule et qu'on passe son temps à prier et qu'on a complètement voué sa vie à l'oration, à la croyance, à la foi, à la prière, à l'oraison plutôt. Eh bien, on n'est pas du tout dans une même logique que quand on est un curé qui s'en vient faire la loi dans une école, dans un pays, en Afrique, ou je sais pas, dans d'autres endroits, on vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut faire, ça il faut pas faire, etc. Et on est dans les rapports de pouvoir à ce moment-là. Absolument. Donc, de fait, si j'avais eu la foi, j'aurais très bien pu être moine, probablement pas prêtre. Mais moine, oui, je pense que cette espèce d'incandescence, l'idée qu'on puisse vivre pour ses idées, et mourir pour ses idées, et que la vie quotidienne soit une vie philosophique, ça m'intéresse. Donc j'aurais pu devenir ça, autre chose, encore autre chose. Et le fait que je devienne philosophe et philosophe hédoniste, c'est pas forcément en relation évidente. J'aurais pu devenir un philosophe spécialiste de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par exemple. Ça n'a pas été le cas. Enfin, donc, vous voyez que toutes les configurations sont possibles. Mais ça aurait été un terreau beaucoup plus étroit. Non, 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 non. Je crois que les causalités ne sont pas aussi simples que ce qu'on veut bien croire. En disant il a souffert de la faim, c'est pas mon cas. Il a souffert de la faim, il fait l'éloge de la gastronomie. On lui a fait du catéchisme, il est devenu athée. Ceci étant dit, pour la petite histoire, il est marrant. Je lisais. Vous parlez de votre enfance et du dépouillement parce que vous étiez assez pauvre. Il y avait 2 livres, dites-vous, dans la maison, le livre de cuisine et le dictionnaire. Oui. Alors peut-être que les effets de causalité sont un peu étroits, mais il se trouve que l'amour des mots justes, l'amour jubilatoire de la langue est au cœur de ce que vous faites. Et ce qu'on mange et le plaisir jubilatoire aussi qu'on peut en retirer est très important dans l'œuvre. Alors je me disais déjà, il y a des indices. Sauf qu'il n'y avait pas de musique à la maison et que j'adore la musique, sauf qu'il n'y avait pas de peinture à la maison et que j'adore la peinture, sauf qu'il n'y avait pas d'art, de théâtre, de cinéma et que j'adore les beaux-arts, et sauf qu'il n'y avait pas de voyage et que j'adore les voyages, et que ça suffira pas. Parce que sociologiquement, on trouvera beaucoup dans des maisons démunies, éventuellement un vieux dictionnaire qui traîne ou un livre de recettes de cuisine qui traîne aussi. Ça suffira pas pour faire un amoureux des mots ou un amoureux de la cuisine. Ma mère cuisinait très bien, elle cuisine d'ailleurs toujours très bien, et probablement, si on veut chercher une raison, elle est plutôt là, dans le fait que dans cette pauvreté qui était la leur, mais là encore, quand je dis que nous étions pauvres, mes parents trouvent que c'est brutal de le dire, que c'est violent, qu'il faut pas dire ces choses-là, il faut pas le faire savoir, mais il y avait une espèce de fête avec ce que ma mère était capable de faire, avec des pommes de terre, avec des œufs, avec des choses extrêmement simples. Donc il y a probablement quelque chose à voir plutôt de ce côté-là. Quant à la jubilation avec le vocabulaire ou les mots ou les livres, il y a aussi à voir du côté de la pension où le livre était pour moi l'occasion de m'échapper. C'est-à-dire c'était une prison sans barreaux, on était en plein milieu de la campagne, on ne pouvait même pas quitter, on ne pouvait même pas faire le mur. Et on se retrouvait en plein milieu de la campagne, et alors, et après quoi. Donc on était dans cet endroit-là, et moi je prélevais un livre dans la bibliothèque de l'école, et je partais.
Et je partais, et j'étais dans la barque d'Hemingway quand je lisais Le vieil homme et la mer, et j'étais sur la plage avec Albert Camus quand je lisais L'étranger. Et donc ces plaisirs-là, qui ont été des plaisirs immenses et intenses dans des moments de grande douleur ou de grande